le chat botté. Un jour, dans un hameau perdu en pleine campagne, un vieil homme rendit son dernier souffle. Outre le vieux moulin qui lui appartenait, le vieil homme laissa en héritage à ses 3 enfants une poule et un chat. Le fils aîné récupéra le vieux moulin, le second prit la poule et le dernier des fils reçut le chat comme héritage. Tu ne devrais pas faire cette tête-là. Je peux t'assurer qu'un jour viendra où tu seras très heureux de m'avoir à tes côtés. Oui, tu as raison. Tu es un chat très intelligent, cela ne fait pas de doute. Et je suis sûr que tôt ou tard, ce jour viendra. Mais tu vois, René, pour ça, j'aurais besoin de quelques petites choses. D'accord? Ça dépend de ce que tu veux. Eh bien, il me faudrait un grand sac et une paire de bottes. Merci de tout cœur, René. Et maintenant, que comptes-tu faire? Hein? Ne t'inquiète pas, tu verras bien. J'y vais, à bientôt. Et hop. Je t'ai eu. Et voilà le travail. Bonjour, je suis le valet du marquis de Carabas. J'apporte un cadeau de la part de mon maître à Sa Majesté le Roi. Tu es sûr? C'est bien un cadeau pour moi? Oui, Votre Majesté, ce cadeau vous est destiné personnellement. C'est un très beau cadeau. Cet oiseau est magnifique. Vous en convenez, il chante admirablement bien. Son chant est un enchantement. Et si un jour vous vous sentez mélancolique, il sera remettre de la joie dans votre cœur. C'est extraordinaire. Il s'agit d'un présent exceptionnel. Et comment se nomme ton maître? C'est le marquis de Carabas. Tu transmettras à ton maître que j'ai apprécié son superbe cadeau et que je le remercie. Majesté, je m'en vais lui dire de ce pas. Un instant. Remets-lui ceci en témoignage de ma gratitude. Merci, Votre Majesté. Permettez maintenant que je prenne congé afin d'informer mon maître de votre bonne grâce. C'est incroyable. Mais comment as-tu fait pour avoir autant d'argent en aussi peu de temps? Ça, c'est mon secret. Alors maintenant, dis-moi, est-ce que tu regrettes toujours d'avoir hérité de moi? Tu te doutes bien que non. Je me retourne, à bientôt. Et le chat botté, fort de sa réussite, se remit en route, le cœur léger. Voyons si je peux trouver quelque chose d'intéressant dans les environs. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette fumée? Hop, 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 hop. Allez, hop, 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 hop. Mais que cherche-t-il donc à faire? À cause de ce satané chat, je me suis fait piquer par des abeilles. C'est un présent pour Sa Majesté de la part du marquis de Carabas. Oh! Voilà. Tenez, Majesté, c'est pour vous. Ce miel m'a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus délicieux. Si vous en mangez chaque jour un peu, vous resterez toujours en bonne santé et vous vivrez longtemps. Je te remercie. Oh, rappelle-moi de qui vient ce cadeau. Du bon marquis de Carabas. Tu diras à ton bon maître, le marquis de Carabas, que son cadeau m'a comblé d'aise et que je le remercie. Soyez sûr que je n'y manquerai pas, Votre Majesté. Encore ce chat, mais que vient-il faire au château du roi? Encore une somme rondelette. Décidément, je ne regrette pas de t'avoir hérité. Tu es un chat extraordinaire. Disons que je fais ce qu'il faut pour que tu sois content de moi.
Et c'est ainsi que chaque jour, le chaboté, redoublant d'imagination et d'inventivité, offrit des cadeaux toujours différents à Sa Majesté le roi. Tiens, et tu remercieras chaleureusement ce bon marquis pour moi. Oui. Ça y est, j'ai l'impression que le roi commence enfin à retenir le nom du marquis de Carabas. Qu'est-ce que c'est que ce manège? Il n'arrête pas d'offrir des cadeaux au roi. Ça cache quelque chose. C'est alors qu'un beau jour, le roi et sa fille furent de sortie dans leur somptueux carrosse. Ça alors, mais c'est le roi. Il faut faire vite, allez. Mais enfin, tu pourrais au moins m'expliquer ce qui se passe. Et vite, dépêche-toi de te déshabiller. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne va pas. Tu vas aller dans l'eau et nager, allez vite. Mais pourquoi donc veux-tu que j'aille nager, là, tout de suite? Écoute, fais ce que je te dis, allez. Je n'ai pas froide. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien, ne t'inquiète pas, contente-toi de nager jusqu'à ce que je revienne. Et de préférence, va là où c'est le plus profond, n'oublie pas. Ne t'en va pas comme ça. Je n'ai pas le choix. Ah, quelle journée splendide, tu ne trouves pas? Tout à fait. C'est un temps idéal pour faire une promenade, père. Au secours, aidez-nous, arrêtez-vous, je vous en prie. Il faut aider mon maître. Le marquis de Carabas, le pauvre homme est en train de se noyer. Comment? Le marquis de Carabas? Regardez, il est là en bas, vous voyez, il se débat pour ne pas couler. Tenez bon, je vais vous sauver. Oh, mais enfin, tu ne veux toujours pas m'expliquer ce que tout cela veut dire? Écoute, René, fais comme je te dis, tu verras que tout va très bien se passer. D'accord. Oh, merci infiniment, Majesté. Comment se porte le marquis de Carabas? Bien, mais nous sommes très embêtés. Qu'y a-t-il? Eh bien, voilà, pendant que le marquis était dans l'eau et se débattait pour ne pas couler, des voleurs qui passaient par là en ont profité pour lui dérober tous ses vêtements. C'est une véritable honte. Qu'on lui donne d'autres vêtements. Oui, Majesté. Oh, ce costume est magnifique. Voyons, ces vêtements n'ont rien d'extraordinaire pour un marquis de votre rang. Allons, remettez-vous, marquis de Carabas. Oh, oui, bien sûr. Je ne sais comment vous remercier de m'avoir sauvé la vie. C'était bien la moindre des choses, après tous ces magnifiques cadeaux que vous m'avez offerts. Oui, ce n'était rien, vous savez. Je vous en prie, mon cher marquis, faites-nous le plaisir de partager avec nous cette promenade. Avec joie. C'est un grand honneur. Bon, maintenant, il faut que je fasse vite. Messieurs, j'ai quelque chose à vous dire. Le carrosse du roi ne va pas tarder à passer par ici. Écoutez-moi, lorsque le roi arrêtera son carrosse et vous demandera à qui appartient ce domaine, vous lui répondrez que ces terres sont la propriété du marquis de Carabas. Vous avez bien compris? Vous aurez droit à une très belle récompense pour ça. Oh oui, entendu. C'est d'accord. Je compte sur vous. Qui aurait dit qu'un jour je me promènerais dans le carrosse du roi? Et en plus, la princesse est d'une gentillesse et d'une beauté rare. Quel splendide domaine, et parfaitement entretenu avec ça. Bonjour, bonnes gens, dites-moi, à qui appartient ce domaine? Au marquis de Carabas, Majesté. Je vous félicite, marquis. Vous possédez là des champs magnifiques. J'en ai rarement vu d'aussi beaux, croyez-moi. Oh, merci, Majesté. Je dois dire que je suis comblé. Les récoltes de ces champs augmentent d'année en année. Et je suis persuadée qu'en plus d'être un bon propriétaire terrien, vous êtes aussi un parfait homme de cœur. S'il vous plaît, mesdames. Mais écoutez-moi. Dans quelques instants à peine, le carrosse du roi sera là. Alors quand il s'arrêtera et vous demandera à qui appartiennent tous
Quoi? Plus tard, vous aurez droit à une très belle récompense. C'est entendu, nous avons bien compris. Bonjour, brave dame. Belle journée, n'est-ce pas? Dites-moi, à qui appartiennent ces champs? Au bon marquis de Carabas, Majesté. Vous possédez donc aussi ces champs, mon ami? Oui. Alors, quoi de neuf dans les parages? Voyons. Encore lui, ce chat me paraît bizarre. Alors, on veut jouer au héros, mon petit gars. Qui es-tu, toi, l'insolent qui ose entrer sans permission dans le château de mon maître? Mais qui est ton maître? Ah, c'est un sorcier exceptionnel qui possède des pouvoirs maléfiques très puissants. Un sorcier? Quel vacarme! On ne peut donc même plus dormir tranquillement! Alors, qu'y a-t-il? Oh, mais ce n'est qu'un vulgaire matou sans importance! Maître, ne vous laissez pas abuser, je l'ai observé se livrer à un étrange manège. Chaque jour, ce chat se rend au château du roi, il lui offre des cadeaux. Et si vous me le permettez, je trouve cela pour le moins suspect. Est-ce vrai ce qu'il raconte? Je me demande ce qu'il est venu faire. Ici, ça cache quelque chose. C'est vrai. Que viens-tu faire ici? M'offrir un cadeau, mais où est-il? À moins que ce soit toi. Alors, c'est ça ton cadeau, une vulgaire pierre? Eh bien oui, c'est ça. Mais attention, il s'agit d'une pierre magique qui permet de voir jusqu'au bout du monde. Ah oui, laisse-moi regarder. Attendez un instant, je vais vous la donner. Mais avant, j'aimerais que vous me montriez un échantillon de vos immenses pouvoirs. Non! Ne vous laissez surtout pas piéger, mon brave maître, il ment. Non, c'est vous plutôt qui m'avez menti, vous n'avez pas de pouvoir. Ah, tu crois ça? Eh bien, regarde! Cette boîte magique permet d'envoyer n'importe qui au fin fond de l'univers. Est-ce que ça te tente? Un petit voyage sans retour, qu'en dis-tu? Non, je ne vous parlais pas de ce genre de magie. Je pensais plutôt aux pouvoirs qui vous permettent de vous transformer. J'ai entendu dire que vous étiez capable de vous changer en n'importe quel animal. Oui, c'est tout à fait vrai, regarde! Wow, c'est incroyable ce que vous arrivez à faire, grand sorcier. Alors, tu as vu ça? Bon, maintenant donne-moi la pierre magique. Attendez. Vous pouvez vous transformer en gros animal, mais en petit, je suis sûre que vous n'y arrivez pas. Bien sûr que si. Vous pourriez vraiment vous transformer, par exemple, en souris? Au grand sorcier que je suis, rien n'est impossible, regarde! Ah, vous n'auriez pas dû! Alors, je parie que tu n'en reviendras pas. Vous avez raison, je ne pensais pas que vous étiez aussi peu intelligent. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu veux entrer dans la boîte? Ah non, je ne veux pas piquer! Grand sorcier, le moment est venu de vous dire au revoir. Majesté, je vous souhaite la bienvenue dans le château du marquis de Carabas. Voilà donc votre château. Je n'ai jamais vu de château aussi beau. Vous me flattez, Votre Altesse. Il est tellement rare de trouver des hommes de votre qualité dans ce pays. Ce serait un honneur pour moi si vous acceptiez d'épouser ma fille. Et voilà. C'est ainsi que, grâce à son chat, le jeune René put devenir riche et réussit à épouser la princesse du royaume. Quant au chat botté, il finit paisiblement ses jours auprès de son maître. Je l'ai bien mérité.